Nous voici donc dans la rubrique Interview, découvrez l'identité de notre invité. Bonjour la grande famille, c'est bien moi Martial Epopi, entraîneur de football, licence B fédérale, et nous continuons notre initiation et nous aspirons d'ici peu à la CAF. C'est CAF comme d'habitude, et actuellement entraîneur principal au niveau du football Kenjadi, sociétaire de la Ligue 2 Lina Foot. Nous avons fini notre championnat, bien que très mal placé, mais c'était ça l'objectif pour cette année, et nous allons participer avec les jeunes du club au tournoi de la fédération, des U20 pour le camp du football club Njadi, et actuellement aussi entraîneur au sein du collège des entraîneurs du cercle sportif Katasi du Congo, et nous sommes dans pas mal de projets comme directeur technique, Athletic Academy et autres. Et c'est terminé, 0 but partout entre Lupopo et Vita Club, mais il y avait 3 minutes de temps additionnel. Et ben voilà, 0 but partout. Les deux formations qui se neutralisent ici au stade Frédéric Kibasa Maniba. En termes footballistiques en RDC, je pense que le plus important c'était d'abord de finir cette saison. Elle a été close, finie. Bien que l'intérieur de cette saison est rempli des problèmes, des énormes problèmes. Nous pensions qu'au départ, scinder le championnat en 2 poules, ça allait aider, mais au contraire, ça a encore amené à l'éternel problème des communications, des déplacements. Et c'était très dur. Néanmoins, on peut être fier des équipes qui se sont distinguées, à l'instar du tout-puissant Mazembe qui a prouvé qu'elle reste le tout-puissant au niveau de la RDC. Le Maniema Union, c'est pour moi le club qu'on peut appeler championne, mais il y a le tout-puissant qui a brillé. Nous avons vu les grands DSMP rester, les grands DSMP jouer son maintien. Nous avons vu aujourd'hui l'SV Club qui cherche sa place au niveau de la Coupe du Congo pour aller en Afrique, c'est-à-dire qu'on avait un championnat relevé dont on doit encore s'asseoir pour y penser sérieusement sur des nouveaux mécanismes pour rendre ce championnat encore plus attractif et pour bien vendre ces championnats, parce que c'est ce qui manque, vendre les championnats congolais, parce que c'est un championnat qui est fait renfermé ici pour notre communauté. On doit penser aujourd'hui, en tout cas si on aime ces jeunes, si on aime ces talents, on doit penser à ouvrir notre championnat dans un sens un peu plus large, voir un peu d'autres cieux, d'autres mondes, comment ils s'organisent. Pourquoi pas ramener un championnat tanzanien ici en RDC, c'est possible. C'est juste qu'il y a un travail qui doit être fait en amont du côté du ministère de la Fédération. Le CONOR qui a été mis pour normaliser les choses, elle tente à le faire, ça est là, avec beaucoup plus de couacs, mais on espère que ça va aller. Mon plus grand intérêt, c'était d'écouter le premier interview du nouveau ministre que nous félicitons, Didier Boulimbo, qui est arrivé dans ce monde sportif. Je ne m'attendais pas à ça. Il a déjà un discours fédérateur. Mettre déjà toutes les fédérations autour d'une table pour essayer de réveiller un peu le comité olympique congolais, essayer de penser pas qu'au sport, penser aussi aux loisirs et penser à des petites compétitions pour se ressourcer et y affecter au niveau du sport, c'est déjà très bien. Parce que là, aujourd'hui, nous sportifs, on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à prouver au niveau de la sphère politique congolaise. Parce que nous avions connu un Amos Mbayo, membre du comité olympique congolais, comme ministre des Sports et Loisirs. Nous avons connu Yafefe Kabulo Mwana Kabulo, qui était en tout cas le vieux qui maîtrisait le sport. On s'est aperçu qu'il maîtrisait seulement au niveau des médias. Parce que dans la gestion, il ne nous a pas donné ce qu'on attendait de ces deux personnes. Et aujourd'hui, on a, j'allais dire au départ, un néophyte. Mais un néophyte, je pense que qui a la maîtrise de la gestion. Et il a déjà ses petites idées. On l'encourage à essayer de faire mieux. Faire mieux, c'est-à-dire que essayer d'abord de fédérer toutes ces têtes pensantes du sport congolais autour d'une table et essayer de ne pas être ministre du football congolais, mais être ministre réellement du sport. Il y a beaucoup de stratagèmes. J'aimerais aussi qu'ils s'attellent sur la loi sportive. C'est une loi qui est pas enterrée, c'est une loi qui existe, qu'on doit essayer de mettre en pratique et ça va beaucoup aider le sport congolais.
En tant que technicien, je dois pas me réjouir totalement de ces championnats-là, mais je pense que ces championnats-là m'ont ramené encore l'expérience. C'est-à-dire que j'ai rencontré des clubs un peu plus matures et surtout que moi, j'étais dans un projet. J'ai fini à la 8e place déjà avec 30 points. C'est déjà pas mal pour des joueurs que nous avions eu à recruter à la 2e, 3e, même pas la première division. C'est-à-dire qu'on avait construit un groupe jeune pour essayer de préparer ces projets. On s'attendait à ces résultats au départ avec les tuteurs de l'équipe parce que c'était ça le projet. On prend un Martial à l'EPFC, on le ramène au niveau de la l'INAFoot avec sa philosophie, avec sa façon de voir le football. Les basiques de Martial, on a essayé de ramener ça au niveau de la Ligue D avec des jeunes joueurs, faire grandir ces jeunes joueurs. Je pense qu'on va leur attendre au niveau de la saison prochaine. Avec ou sans Martial, mais je pense qu'on va leur attendre au niveau de la saison prochaine et je pense qu'ils feront des prouesses. Et par rapport au niveau de la Ligue 2, je pense que la Ligue 2 nous a présenté des très bons techniciens. En tout cas, des matchs avaient des très fortes intensités et des bons techniciens avaient des très bons joueurs. Juste que c'est une ligue qui n'est pas trop mise en avant de par la gestion de la l'INAFoot. Il n'aide pas cette ligue-là alors que cette ligue-là produit aussi autant de talents. C'est triste, mais on fait avec. Moi, c'était l'apprentissage, c'est-à-dire que le haut niveau du football, c'est arrivé au niveau national. Nous y étions au niveau national. Nous avons œuvré, nous sommes, je ne dirais pas vendus, mais nous avons essayé de donner tout ce que nous avons, en tout cas au niveau de notre gestion, et je pense que ça va. Un dernier mot, c'est d'abord commencer par féliciter d'abord la bonne volonté qu'a le chef de l'État de nous accorder une personne que je pense que de son premier discours, personnellement, ça m'a plu. Nous dire à nous, les sportifs, de ne pas être autour de ces messieurs-là pour essayer de le vanter, essayer de le louer, mais être aux côtés de ces messieurs-là pour essayer de l'apporter des idées qui pourront aider notre sport. On doit penser aujourd'hui à ce qu'on dit, je l'ai dit avec le coach Guy Boukassa, U20, U23, que le sport c'est le business, mais le sport aussi a son industrie, c'est-à-dire que l'économie aussi intervient dans le sport, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'asseoir un peu toutes ces idées pour aider notre sport à aller un peu plus en avant.